Fidèles téléspectateurs de Pinal TV, bonsoir et bienvenue dans cette émission La Grande Interview qui reçoit aujourd'hui Mamadou Oumar Sidibé, président du Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali, PRVM Fasoko. Président, bonsoir. Bonsoir, Kola. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Deuxième numéro de votre émission, La Grande Interview. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser cette question. Quel regard faites-vous aujourd'hui de la transition au Mali? Merci. Avant de rentrer dans ce grand interview, j'aimerais saluer tous les téléspectateurs de votre émission et Pinal TV par la même occasion. Le regard que je porte sur la transition est un regard de bienveillance, un regard protecteur. Vous savez, nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans une transition qui doit nous emmener dans la République très prochainement. Donc nous ne pouvons qu'accompagner la transition pour la réussite de la nouvelle République qui sera mise en place conformément à la charte qui a été faite par le peuple. Donc vivement l'accompagnement de la transition par tous les Maliens, du nord au sud, d'est en ouest, et tous les compatriotes même de la diaspora, pour que cette transition réussisse pour le bonheur des Maliens. Alors quelles sont justement les chances de réussite de cette transition? Les chances de cette transition, elles sont probablement bonnes si tous les Maliens se mettent ensemble. La réussite serait dans l'inclusivité. Je l'ai tout le temps dit lors de tous mes interviews. Nous pouvons réussir cette transition que si tous les Maliens se mettent ensemble, parler d'une même voix, pour qu'on ait quelque chose de potable au plus tard le 26 février 2021. Il faut qu'il y ait une inclusivité, qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières et que tous les Maliens se donnent la main. Le plan d'action du gouvernement Choguel Kokala Meiga présenté au CNT a suscité beaucoup de débats. Quelle analyse faites-vous sur les grands axes de cet ambitieux projet au niveau du PRVM Fasoko? Bon, vous savez, nous avons au Mali l'intelligence de faire des grands textes, des grands projets, mais dans l'exécution, elle foire toujours. Le programme, dans sa forme, respecte l'esprit de la charte, on ne peut rien dire. Elle respecte le DPG à une certaine mesure que l'ex-premier ministre sortant avait fait dans tous ses compartiments. Ambitieux, oui, très ambitieux au regard du temps imparti. Il va falloir regarder le temps et voir ce qu'on peut faire. Ambitieux, oui. Quelle sera la source de financement de 2050 milliards pour 6 mois, sachant que le budget de l'État malien qui a été voté par le CNT était de peu près 2400 milliards. On est à peu près à 8 mois d'exécution de ce budget. Donc oui, il est ambitieux. Oui, il va falloir chercher les fonds. Mais oui, il y a des difficultés par rapport à ça. Parce qu'on ne peut faire un bon plan que lorsqu'on a les ressources financières et les bonnes ressources humaines pour le faire. Et je pense que c'est là qui va se faire, là où on aura les difficultés à exercer ce truc-là. Ensuite, par rapport à cette réussite, il va falloir qu'on ait des bons indicateurs de performance. Le plan d'action gouvernemental qui a été présenté au CNT manque de performance dans les indicateurs. On ne sait pas qu'est-ce qui doit être fait et à quel délai on donne. 6 mois, de temps en temps, 6 mois, mais en réalité, il a dit qu'il va falloir voir des étapes dans ces indicateurs de performance. Et tant qu'il n'y aura pas d'étapes de suivi et de contrôle, je pense qu'on aura perdu assez de temps. On est déjà à 12 mois de la transition. J'aurais souhaité que le CNT demande qu'est-ce qui a été fait en 12 mois pour aller prendre de nouveau d'autres plans d'action gouvernementale. On devrait dû s'arrêter au CNT, demander qu'est-ce qui a été fait en 12 mois, qu'est-ce qu'il reste à faire avant d'aller accorder du crédit à un plan d'action gouvernemental qui reprend entièrement tout ce qui devait être fait depuis plus de 12 mois. Voilà. Alors le coût estimatif justement de ce projet s'élève à plus de 2000 milliards. Alors en 7 mois, comment est-ce que le gouvernement parviendrait-il à débloquer en tout cas cette somme pour pouvoir faire bouger les lignes? Enfin, je ne suis pas dans le cœur de l'action, je ne suis pas dans le gouvernement, mais tout porte à croire qu'elle est surréaliste au regard des fonds
et du budget qui a été voté en 2021 par le CNT. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état d'exception et que les bailleurs de fonds, les partenaires ne s'y pressent pas dans notre pays pour nous financer, nous allons avoir des difficultés. Il va falloir redoubler d'ardeur, d'intelligence pour pouvoir arriver à nos fonds. En tout cas, le miracle existe. J'espère que le miracle existera pour le Mali par rapport au financement de ce vaste projet qui est gigantesque pour une période transitoire qui ne reste que 6 mois. Parmi les grands axes de ce plan d'action, l'organisation des élections et la sécurité constituent les grandes priorités de l'heure. Est-ce que vous pensez que cette transition dispose aujourd'hui des moyens qu'il faut pour tenir ces élections sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout à la date indiquée? Ouais. Aujourd'hui, l'épine dans le pied de la transition, c'est le délai qu'eux-mêmes ils ont consenti avec la CEDEAO dans la charte. C'est-à-dire que fin février pour remettre sur pied le pays et pour que le pays soit une nouvelle fois une république. Ça, c'est une épine qui est dans leur pied parce que tout ce qu'on dit doit être fait dans un temps bien précis. Et ce temps, on en a manque. On a perdu déjà 12 mois, j'ai dit, il nous reste 6 à 7 mois. Alors, dire que ce programme ou bien ce plan d'action va tenir dans les 6 mois, je me pose assez de questions. Ce qu'on n'a pas reçu en 12 mois, pourront-ils le faire en 6 mois? Quel est l'état du pays aujourd'hui? Est-ce qu'on a pu engranger quelques résultats sur le plan sécuritaire? Il faut qu'on le dise. Sachant que les 2 tiers du pays, depuis le temps du président sortant, est envahi, il n'y a pas d'administration. On n'est pas arrivé à le faire en 4-5 ans. Dans la transition, on n'est pas arrivé à booster l'insécurité de ces zones-là. Vouloir le faire en 6 mois relève du miracle. Comme j'ai dit, le miracle existe. J'espère qu'il existe pour le Mali et qu'au-delà du miracle, ils ont dans leur poche, dans leur agenda, des moyens pour nous dire et pour nous faire ce que tout le monde demande, la paix et la sécurité. Parce qu'il n'y aura pas une bonne élection sans la sécurité sur l'ensemble du territoire, sinon sur la majeure partie du territoire. Il faut savoir raison garder. Et par rapport à ça, ça fait à peu près 10 ans que l'aménagement est là, Barkhane est là, tous ces éléments sont là. On n'est pas arrivé à établir la sécurité et on va nous dire qu'en 6 mois on pourra le faire. C'est beau, on va être ainsi. Alors l'organe unique de gestion des élections suscite également beaucoup de débats au sein de la classe politique. Justement au niveau du PRM Fassoko, quelle analyse faites-vous de cette proposition? Vous savez, le PRM c'est une bâtie pour l'organe unique des élections. On l'a demandé, mais elle peut être faite véritablement l'organe que nous pensons être unique et indépendante sans l'avènement d'une nouvelle constitution. Donc nous ne sommes pas sur la même planète par rapport à ça. Et cet organe unique va être difficilement mis en œuvre si on ne modifie pas la Constitution. Est-ce qu'on peut modifier la Constitution et mettre cet organe unique en place? Sinon, on dit non. En fait, il ne faut pas parler d'organe unique d'élection aujourd'hui. Il faut aller rassembler toutes les prérogatives à la CENI qui existe et qu'on puisse aller avec un peu de confiance par rapport à ça. Mais c'est là aussi qu'il y a la faille dans le dispositif du gouvernement. On parle dans le plan d'action gouvernementale d'organe unique de gestion et pas plus tard, le 26 juillet, dans le décret présidentiel signé par le président Assimi et Choguel, ils disent que l'évaluation matérielle revient à l'administration territoriale. Donc, on ne sait pas, cette tendance gouvernementale donne du flou à ce que Choguel veut faire en tant que Premier ministre. Et tantôt, les prérogatives sont toujours à l'administration territoriale. Choguel veut faire... le Premier ministre veut faire une CENI, et quel organe unique, on ne le sait pas. Donc il va falloir qu'on mélange et qu'on nous dise qu'est-ce qu'on veut faire. Vous pensez qu'il y a un manque de pression au sommet de l'État? Il y a un manque de précision, parce que je dis qu'un décret, le décret de 475 du 26 juillet a été signé, qui donne les prérogatives d'organisation matérielle des élections, comme si c'était à l'administration territoriale. Choguel, de son plan d'action, dit qu'il veut aller à un organe unique de gestion des élections. Et il a signé le 26 et devant le CNT, il parle d'organes
unique des élections. Il faut qu'on nous dise ce qu'on veut faire. C'est ça, en fait, le flou et le doute, quand vous le mettez dans la tête des politiques, ça fait grincer les dents et ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Alors récemment, la classe politique malienne a fait une déclaration commune dans laquelle elle a demandé aux autorités de la transition de tenir les élections à la date indiquée. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette classe politique? En fait, ce n'est pas moi, la classe politique l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est les engagements même de la transition. Et dans la charte est précise. On dit qu'on doit rendre le tablier au plus tard en mars. Et que le nouveau président doit être mis sur pied au plus tard en mars 2022. Donc, c'est une demande de la classe politique, mais plutôt c'est un engagement pris par la transition envers les partenaires et la CEDEAO. Mais est-ce que le père Vin Fassogo a pris part à cette rencontre-là, ce jour? Non, malheureusement, ils n'ont pas pris part à cette rencontre, ils n'ont pas été conviés. Mais nous disons que nous allons accompagner la transition conformément à la charte qu'eux-mêmes ils ont signée et que le peuple a adoptée. Le Premier ministre a aussi mis l'accent sur l'organisation des assises nationales. Est-ce que cette proposition répétée n'est-elle pas excessive ou, je ne sais pas, ennuyeuse, parce que nous avons assisté à beaucoup d'autres initiatives venant dans ce sens, notamment l'organisation du dialogue national inclusif qui n'a pas abouti à grand-chose? Ok, nous pensons sincèrement au PM Fassoko, c'est une assise de plus. Il avait dit que non, c'est une assise différente des autres. Le diagnostic du mal a été fait en plusieurs étapes. On a tous les documents par rapport à ça. Il va falloir aller à la mise en œuvre. Une assise de plus ne changera ni de plus ni de moins à ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. Donc nous demandons au Premier ministre de faire absence de ce dialogue-là et ce temps précieux et qu'ils le mettent à profit sur les trois axes fondamentaux qui sont la sécurité et qui sont l'organisation des élections et qui sont aussi la bonne gouvernance. Voilà. Alors récemment, nous avons assisté à un bras de fer entre deux camps opposés au sein de votre parti. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise? Bon, est-ce qu'il y a eu un bras de fer? Non, il n'y a pas eu de bras de fer. On n'était pas dans un bras de fer, contrairement à ce que les gens pensaient. Il y a eu des camarades qui n'étaient pas contents de l'organisation d'un congrès extraordinaire. Ils n'étaient pas contents et ils ont attaqué le PM Fassoko parce qu'ils ont été aussi radiés du parti pour qu'ils soient intégrés dans les partis. Voilà, et donc il n'y a pas. C'est un non-événement pour moi parce que aujourd'hui, la justice a tranché et nous allons aller à la connaissance de ce que a dit la justice, tout simplement. Alors, comment se porte aujourd'hui le parti à l'intérieur du pays? Le parti se porte bien, le parti a eu assez d'adhérents, le parti est en train de faire son implantation, sa redynamisation, surtout dans les territoires. Et nous sommes là avec des objectifs bien précis. Vous savez, le temps de guerre est fini. Nous allons à la préparation d'élections générales et notre objectif c'est d'aller dans toutes ces élections-là. Donc nous avons un cap, une vision et surtout ce que nous allons le faire. Aujourd'hui, le PM Fassoko se prépare aux grandes élections qui doivent se tenir au Mali dans un bref délai. Alors après le verdict de la justice malienne, est-ce que vous avez amorcé un dialogue pour faire ramener justement la paix et la stabilité au sein du parti? Le dialogue, on était tout le temps en dialogue, même quand la justice était en train de faire son boulot. Aujourd'hui, la justice nous a ramené à un consensus. Le consensus, ça c'est la force principale d'un parti. Nous sommes prêts à dialoguer avec les frondeurs. Nous allons les accueillir très prochainement pour parler du pays, du Mali, et qu'on n'a pas de... En fait, on n'a rien contre eux. C'est des sanctions disciplinaires et qui est tombé à la justice. Donc nous sommes là les bras ouverts pour accueillir tous ceux qui veulent revenir dans ce parti et travailler dans la vision et dans le Dambé d'Anaya Ladria. Alors vous étiez candidat lors des dernières présidentielles de 2018. Quelles sont donc les leçons tirées à l'issue de cette élection? Il y a eu beaucoup de leçons tirées. C'est ce qui nous avait même amené à aller à un congrès extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup de failles en 2018. On n'était pas content de notre rang. On devait aller à la dynamisation, ce qui a tardé sur 2 ans. C'était un congrès qui devait être fait en 2018. On allait jusqu'à 2 ans pour pouvoir le faire parce qu'il y avait de la résistance. Je dis que c'est derrière nous.
nous sommes en train de corriger les aspects qui ne nous ont pas permis d'aller aux 3 premiers rangs de 2018 pour que cette année, en 2021, que le parti se hisse aux 3 premiers rangs dans les élections présidentielles et dans toutes les autres élections. Alors pour obtenir cela, comment vous entendez vous organiser? L'organisation est là en marche. Ceux qui pensaient que le parti va être divisé, le parti n'est pas divisé, le parti se sont grandis, ragaillardis avec nos frères qui nous rejoignent. Il y a d'autres qui sont venus, il y a des partis qui se sont fondus au PRVM Fasoko, il y a des associations qui sont fondées au PRVM Fasoko. Et là, il faut dire que ça va dans l'ensemble et que Dieu merci, nous allons continuer à travailler par la grâce d'Allah et que tout ira bien. Et nous sommes sortis d'une bataille qui n'était pas facile et que d'autres voulaient sincèrement que ça soit ainsi, la division du parti. Dieu merci, ça ne s'est pas fait. Nous pensons que c'est une leçon pour tout le monde et que désormais, cette crise, qui est une crise de connaissance pour nous, parce que le parti en 8 ans, c'est aussi parmi les meilleurs partis du Mali. Donc c'est une crise de croissance qu'on a pu jubiler par la grâce d'Allah. Donc vivement les retrouvailles, vivement Fasoko sur les fonds baptismaux pour nos objectifs dans la restauration de nos valeurs. Alors en tant que président du parti, un message, un appel à l'endroit des militants, où qu'ils se trouvent? Nous l'avons dit depuis longtemps que ce feuilleton judiciaire ne concernait pas les militants à la base. C'était un feuilleton judiciaire, un combat du Brexit national. Et les militants à la base ne devaient pas s'y intéresser. On l'a tout le temps dit aux gens que pour nous, il n'y a jamais eu 2 partis. C'était un seul parti qui est là. C'était une diversion. La diversion n'a pas marché. Nous sommes là et nous allons travailler. Nous continuons à travailler sur tout le temps du territoire et dans la diaspora. Et qu'ils le disent, on l'a tout le temps dit nous, qu'il n'y a jamais eu 2 partis, il y a eu un seul parti, il n'y a jamais eu 2 présidents, il n'y a eu qu'un seul président. Et conséquemment, les gens ont travaillé et nos amis frondeurs vont retourner à la maison. Nous allons travailler d'arrache-pied pour agrandir le parti, pour le bonheur des Maliens. Alors pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Vous serez candidat aux prochaines élections présidentielles au Mali? Par la grâce d'Allah et si le parti me fait confiance, je serai candidat pour les élections à venir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie et je remercie vous et tout le plateau technique qui m'a accordé cette interview et par la même occasion la direction et tous les téléspectateurs qui nous ont regardés. Merci, bon vent à tout le monde et que la paix soit sur le Mali, qu'Allah bénisse le Mali et les Maliens. Je vous remercie. Fidèles téléspectateurs de Pinal TV, ainsi se referme cette émission, la grande interview qui recevait aujourd'hui Mamadou Oumar Sidibé. Je rappelle que c'est lui, le président du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko. Avec lui, nous avons échangé sur des sujets ayant trait à l'actualité au Mali. Nous avons également fait le long parcours au sein du parti PRVM Fasoko. Avec lui, nous avons détaillé un certain nombre de questions. Merci à vous de rester fidèles au programme de Pinal TV. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.